Bonjour tout le monde, je voudrais vous faire un petit retour d'expérience. Alors je suis désolée si vous entendez une espèce de souffle, c'est le vent, mais il fait tellement beau, c'est tellement agréable que j'ai pris le temps de faire cette petite vidéo dehors. Je voudrais vous faire un retour d'expérience. Un retour d'expérience sur une expérience justement qui m'arrive en ce moment, qui était très désagréable d'un point de vue émotionnel et énergétique, et qui se transforme en quelque chose d'absolument incroyable. Je pense que vous savez, si vous me suivez, que j'enseigne le Reiki depuis plusieurs années maintenant, et que dans mes stages, on parle beaucoup de protection, et ma lecture souvent est de dire que la meilleure des protections, c'est de penser qu'on n'en a pas besoin, et d'accepter sa vulnérabilité qui nous rend invulnérable. C'est l'acceptation de sa propre vulnérabilité qui fait que ce que l'on reçoit de pas compatible ou de négatif ne nous atteint pas. Et c'est vrai que ce sont des mots, c'est une expérience à vivre, mais je pensais malgré tout en disant cela qu'il me manquait quelque chose en partageant ce concept. Et aujourd'hui, grâce à l'expérience que j'ai vécue et dont je vais vous parler, je crois que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire d'accepter son entière vulnérabilité. Alors, pour faire un petit peu d'historique, depuis quelque temps, pas très longtemps, mais suffisamment pour que ça m'impacte émotionnellement, notamment au niveau du plexus, ça pique un peu. J'ai fait l'attaque Je fais l'objet d'attaques dans le physique et dans l'énergétique. J'ai pas envie de développer parce que c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est juste que en étant mise en cause de manière particulièrement désagréable, parce que je ne veux pas juger ce qui est dit et je ne veux encore moins me justifier, sinon ça n'a plus de valeur par rapport à ce que je voudrais vous dire sur ce qui se passe vraiment. Eh bien, j'ai été quand même touchée. Alors, d'abord dans la réaction, je me suis posée en me disant tu ne réagis pas, mais attends d'être dans le mode observation pour te positionner. Et le mode observation est venu parce que bien évidemment, j'ai quelques ressources et pourtant, dans le mode observation, je pensais qu'il manquait quelque chose. J'arrivais pas, j'étais quand même impactée, j'étais quand même émotionnelle, j'avais envie de répondre. Et il y a une partie de moi qui disait, ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle une expérience que tu as déjà vécue dans un autre contexte? Et ta réponse, pour autant qu'elle ait été pacifique ou empreinte de justice ou de ma vérité, parce que bien évidemment c'est que ma vérité, je parle que pour moi, n'a pas été suivie de ce que tu espérais, c'est-à-dire de rétablir de l'harmonie et surtout de l'harmonie pour toi. Parce que bon, moi je suis un peu égoïste, tout mon travail de développement personnel, même si je partage maintenant depuis 10 ans professionnellement, ça fait un petit moment que je le fais et au départ c'était pour moi. La première personne qui a besoin de soins, c'est moi. Donc du coup, je suis restée en recul et il s'est produit quelque chose dans la matière, dans le physique, d'assez incroyable que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai commencé à recevoir de façon non anodine, non ridicule, c'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir une multitude de messages de la part de personnes que je n'ai pas l'habitude de voir, ou des personnes qui font partie de ma vie juste par le cœur, mais avec qui je ne suis pas en contact. Et tous ces messages de personnes qui ne se connaissent pas me disaient la même chose. Douce pensée, petit cœur, une tendre pensée, petit cœur. Je ne sais pas pourquoi je pense à toi, j'ai envie de t'envoyer quelque chose. Et comment vous dire, tellement de messages que j'ai pas pu répondre à tous. Et j'ai compris, je vais vous lire celui qui m'a fait comprendre ce qui se passait. Et j'espère que vous allez en faire l'expérience aussi, parce que là, j'en ai reçu tellement que je ne sais plus par où commencer. Je ne retrouve pas.
En substance, le message, merci Émilie, elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde ou si elle ne regarde pas, parce que ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas vu Émilie. Émilie m'a fait comprendre avec son message. Elle m'a envoyé un message où elle m'a dit je ne sais pas pourquoi me sort cette envie de nulle part de te contacter parce que j'ai l'impression que tu as besoin de moi, etc. etc. Et là j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, en acceptant d'être totalement vulnérable, en acceptant de recevoir tout cet égrégore de nuisance énergétique qui m'a été envoyé, sans répondre, parce qu'au départ je voulais répondre, on ne va pas se mentir, il s'est constitué, de par la magie de l'univers, un égrégore d'amour qui est venu, moi, m'entourer comme un bouclier de lumière. Une chose incroyable. Je ressens, je le vis, je le sens, c'est quelque chose de... C'est de l'ordre même du transcendantal, c'est-à-dire ça va au-delà des perceptions physiques. Je ressens que l'univers a construit autour de moi, grâce à ce lâcher-prise, une roue d'énergie de lumière. Je ne veux pas employer le mot bouclier, parce que le mot bouclier, c'est un mot guerrier. Et même si j'aime bien ce mot guerrier pacifique, je ne veux pas employer ça. C'est comme une roue d'énergie. Quand on fait des stages de Reiki, souvent on fait des Reiki Mawashi, ou avec Nita, si vous regardez Nita sur YouTube, d'ailleurs je vous le conseille, on fait des roues d'énergie, des Reiki Mawashi, et depuis le Covid, depuis le confinement, on en fait aussi via écran interposé, et ceux qui le pratiquaient, vous devez sentir que l'énergie circule d'une manière incroyable alors qu'on n'est même pas en présence les uns des autres, et c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Cet égrégore d'énergie, cette roue d'énergie positive qui s'est positionnée autour de moi. Alors pour ça, je dis un grand merci, parce que cette idée de m'envoyer quelque chose de doux, de tendre, c'est sorti de nulle part, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, parce qu'au bout de 50 messages, c'est plus un hasard, hein. Déjà au bout de 3, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, mais au bout de 50, c'est plus un hasard, donc merci. Je me sens l'envie de partager cette expérience avec vous, parce que la leçon, entre guillemets, que j'ai aujourd'hui, ce que je comprends en tout cas, c'est que au plus fort de la tourmente, quand on est dans le cœur et quand on est dans le juste, en tout cas c'est ma vérité, hein, l'univers met en place un formidable égrégore qui nous permet de rester centrés, alignés à l'intérieur de soi et de continuer à faire l'expérience de ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Voilà. C'est une mini vidéo, je vais tâcher de la poster sans la retoucher. Il y a rien à retoucher, il y a certainement beaucoup de maladresse. Et je voudrais terminer en disant un grand merci à toutes les personnes qui ont envoyé ça, et encore à celle ce matin qui m'a encore envoyé un message vocal à qui j'ai légèrement expliqué, qui m'a dit mais je comprends parce que je sentais que tu avais besoin de je ne sais pas trop quoi, et donc je me suis dit bon, il faut que tu partages à un moment donné. Donc, quand je dis en stage, que ce soit des stages de Reiki ou de formation aux archives akashiques, ou de découverte des rayons sacrés, ou tout autre stage que je propose avec mon propre enseignement, qui est bien évidemment inspiré par les plus belles choses que j'ai reçues de toutes les personnes qui ont bien voulu me transmettre, et pour autant qui reste ma couleur et qui je suis moi. Je dis toujours, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné et vous êtes profondément aimé. Et dans cette tourmente émotionnelle que j'ai vécue ces derniers jours, cette dernière dizaine de jours,
J'expérimente cela et je voulais vous en faire part. Vous n'êtes jamais seul. Au plus profond de la tourmente, demandez à recevoir de la part de tous ceux avec qui vous êtes rentrés en relation d'une manière ou d'une autre, de vous envoyer juste un élan, juste de recevoir ce qui vous remet de l'alignement et qui vous permet de conserver votre cœur grand ouvert. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime et je m'aime aussi. Merci, merci, merci. À très bientôt. Je vous embrasse.